Elodie Trojanowski, je suis CEO de Human Tech Partner, une société qui est active dans le domaine de la data et qui aide les entreprises à mieux utiliser et mieux structurer leurs données pour mieux la valoriser ensuite. Et puis je suis aussi chapter lead du plus grand réseau de business angels qui s'appelle B-Angels et qui est présent sur la France, le Luxembourg et la Belgique. Parle-nous de ton premier téléphone. Alors, je ne vais pas vous parler de mon premier téléphone, en revanche, je vais vous parler du Noël de mes 15 ans où je n'avais toujours pas de téléphone portable après des mois et des mois de combat pour que mon père m'en achète un. Et puis, j'ai découvert sous le sapin, en déballant mes cadeaux, qu'il y avait effectivement cette boîte de Nokia. Et donc, j'ai sauté dans les bras de mon papa qui m'a dit « Non, non, si tu me sautes dans les bras, c'est que tu l'as pas ouverte. » Et du coup, je l'ai ouverte et il n'y avait pas du tout un téléphone portable dedans. Donc, niveau ascenseur émotionnel, merci papa. Et maintenant, plutôt team Android ou team Apple? Je suis clairement team Apple. C'est quoi ton app favorite? J'utilise beaucoup Outlook, WhatsApp, les applications de base. En dehors du pro, j'utilise énormément l'application Strava. Ça permet en fait aux sportifs d'échanger des petits tips sur les endroits où aller courir, où aller nager, etc. J'utilise aussi énormément Audible pour la lecture des livres audio que j'écoute durant mes courses à pied et mes sorties vélo. En tant que businesswoman et CEO, comment organises-tu tes journées? Moi, j'essaye un maximum de faire des listes de tâches à faire et j'essaye de tout coller dans l'agenda, absolument tout, même si je dois passer à la pharmacie. Je calcule exactement combien de temps ça va me prendre pour y aller. Ça permet de mieux organiser ses journées. Et puis alors, petit tips aussi, essayez de responsabiliser au max vos collaborateurs. Ça vous aidera à sauver du temps et ça vous permettra aussi de mieux les impliquer dans l'entreprise. C'est ce qu'on met en place chez Human Tech Partners avec la méthode Opal qui est basée sur les principes d'autogouvernance. Ça fonctionne super bien. Une app collaborative à nous conseiller. Nous, on utilise Monday.com. C'est une application qui a fait un carton pendant le Covid, qui est entrée en bourse, donc qui est de plus en plus utilisée maintenant au sein des entreprises. C'est une application qui permet vraiment la gestion de projet, qui donne la possibilité aux collaborateurs de vraiment avoir un espace personnalisable. C'est très apprécié, très flexible, c'est très instinctif. Passionné de tech et d'innovation, comment vois-tu le téléphone de demain? Alors moi, j'espère que le téléphone de demain sera un peu plus déconnecté que le téléphone d'aujourd'hui. J'aime bien avoir du temps aussi pour me concentrer sur les sujets de fond, la stratégie de l'entreprise, etc. Et quand on est à la disposition de tout le monde, c'est du temps qu'on ne consacre pas à ces choses-là, qui sont quand même fondamentales et très importantes pour une entreprise. Et si tu devais citer une femme inspirante dans ce domaine, ce serait qui? Une femme inspirante, j'aurais pas choisi forcément le milieu de l'IT. En y réfléchissant, je pense que je vais choisir Claire Monk, qui est CEO de B-Angels, qui est pleine d'enthousiasme, qui est un super manager et qui a réussi en fait à faire déborder cette bienveillance qui l'entoure sur les collaborateurs, les personnes qu'elle a choisies pour l'entourer et sur tout le projet. Et sincèrement, ça se ressent dans tout le réseau de Business Angel aujourd'hui. Et donc voilà, ce serait Claire Monk. Tu participes à beaucoup d'événements tech. Quelle est la dernière innovation qui t'est marquée? C'est une société qui s'appelle Bitsurfing, une start-up dans le milieu musique qui a levé des fonds chez B-Angels et qui en fait permet de faciliter la création de tous les sons qui composent un morceau de musique, notamment dans le milieu du hip-hop qui est en train d'exploser aux États-Unis. Donc Bitsurfing à suivre. Le Grand-Duché regorge aussi de nombreux talents, une start-up luxembourgeoise à mettre en lumière. Je pense que Five Offices est une start-up qui est née à Luxembourg par des fondateurs luxembourgeois. C'est une super idée qui fonctionne assez bien. Ils se sont vraiment donné les moyens de targeter des marchés qui sont beaucoup plus vastes que Luxembourg. Et en plus, j'apprécie beaucoup la CEO, Caroline, qui fait preuve d'une humilité à toute épreuve et c'est très appréciable. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Comment vois-tu la suite de cette évolution ? Alors avant de parler d'intelligence artificielle, il faut déjà parler de data et de données parce que c'est ce qui va en fait alimenter le process de machine learning et l'intelligence artificielle. Il est très important d'avoir une donnée qui soit à la base de qualité, précise, structurée, qui va justement permettre d'avoir accès à des outils prédictifs qui soient utilisables et valorisables par l'entreprise. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle est déjà présente notamment sur le secteur du RSE à travers des super projets. Il y a certains pays en Afrique qui utilisent cette intelligence
l'intelligence artificielle pour analyser les flux de population et pouvoir maîtriser l'expansion des pandémies, ce que je trouve absolument génial. Il y a aussi d'autres outils qui permettent à des fondations d'intervenir et d'aider les secours à cibler en analysant le flux d'informations après les catastrophes naturelles, comme les séismes par exemple. Et je pense et j'espère que l'intelligence artificielle sera davantage au service de causes comme ça, en aidant effectivement les chefs d'entreprise à maîtriser aussi leur flux d'informations, à avoir une meilleure approche client. J'espère que l'intelligence artificielle servira à des causes un peu plus grandes que juste le côté business oriented. Pour le mot de la fin, super initiative de Orange. Merci encore pour l'invitation. Orange.